Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction logarithme, c'est-à-dire son sens de variation, sa dérivée, ses limites aux bornes, etc., etc. Donc on commence par les limites aux bornes, et dans la proposition 3.1, on nous dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini, et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est moins l'infini. On rappelle que la fonction ln est définie sur 0, 1 exclu, plus l'infini. Alors, démontrons cette propriété. Donc, premièrement, on va montrer que la limite en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Pour cela, on va revenir à la définition de la limite. Alors, avec la notion de seuil, donc on va se donner un nombre grand A positif, donc appartenant à R+, et puis on va chercher à partir de quand ln de x dépasse grand A, et on va montrer que dès que x est assez grand, ln de x est plus grand que grand A, où grand A est n'importe quel nombre, n'importe quel seuil. Alors, ln de x plus grand que grand A, c'est équivalent à dire que, en prenant le logarithme des deux côtés, l'exponentiel des deux côtés, exponentielle de ln de x est plus grand que exponentielle de grand A. Et on sait que exponentielle et ln se simplifient, donc il va rester ici x plus grand que e de grand A. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si x est assez grand, c'est-à-dire si x est plus grand que e de a, alors ln de x sera plus grand qu'un nombre a quelconque. Donc, si x est assez grand, alors ln de x sera plus grand que grand A. Et bien ça veut bien dire, c'est la définition. Donc, par définition, et bien la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est bien plus l'infini. Alors, dans la deuxième propriété, on va démontrer que la limite en 0+, c'est moins l'infini. On va se ramener à la première propriété en constatant que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien, ln de x, c'est moins ln de 1 sur x. Donc ça vient d'une propriété de la relation fonctionnelle. Ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, et moins par moins, donc ln de x. Et on va donc ici faire une composée. On va commencer par dire que quand x tend vers 0 plus, eh bien 1 sur x, il tend vers plus l'infini. Ça, ce sera notre grand x. Et donc, quand grand x tend vers plus l'infini, moins ln de grand x, vous voyez le grand x ici est représenté par le 1 sur x. Alors, on sait que quand grand x tend vers plus l'infini, ln de grand x tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on vient de démontrer dans la première proposition. Puisqu'il y a un moins devant, et bien ici, ça donne moins l'infini. Et donc, par composé des limites, eh bien, nous avons démontré que la limite, quand x tend vers 0 plus, donc de celui-ci, autrement dit, de ln de x, c'est moins l'infini. Dans le théorème 3.2, on vous donne une dérivée importante qu'il faudra connaître. C'est la dérivée de la fonction ln. Donc la dérivée de la fonction ln en x, c'est 1 sur x. Alors nous allons le démontrer. Donc on va commencer par admettre que la fonction ln est dérivable sur r plus étoile, donc 0 plus l'infini. Donc on admet que ln est dérivable sur r plus étoile. Et puis on va introduire une nouvelle fonction. On va dire soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, donc sur r plus étoile, par, donc sur 0 plus l'infini, par f de x égale exponentielle de ln de x. Donc cette fonction est dérivable, c'est la composée de deux fonctions dérivables. Et donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on peut calculer sa dérivée. F' de x, eh bien c'est égal, ici on a une fonction de la forme exponentielle de u, donc on sait que c'est u', donc la dérivée de ln qu'on va noter ln' de x, fois e de u, donc elle est exponentielle de ln de x. Autrement dit, on sait que l'exponentielle et le logarithme vont se simplifier, donc il reste ln' de x fois x. Or,
la fonction f que nous avions définie, puisque l'exponentielle et le logarithme se simplifient, eh bien f de x, c'est égal aussi à x. Donc, f' de x, c'est 1. Donc on a deux expressions pour f' de x, on a ln' de x fois x et 1. Donc on peut affirmer que ici la dérivée de ln fois x, c'est égal à 1. Et donc en divisant par x, on a la dérivée de ln qui est égale à 1 sur x. Dans la proposition suivante, on dit que la fonction ln est strictement croissante sur r plus étoile. Alors ça, c'est une conséquence du calcul de dérivée que nous venons de faire, parce que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc on a vu que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Or, si x est compris entre 0 plus l'infini, bah, x est positif. Donc ça, c'est positif. Donc on peut affirmer que la fonction ln est strictement croissante sur r plus étoile. Voilà. Une autre propriété de la fonction logarithme qui sera à connaître, c'est son tableau de signes. Alors, d'après le tableau de variation précédent, on sait que la fonction ln est strictement croissante. Puisque ln de 1 est égal à 0, et bien avant 1, la fonction ln est négative, après 1, elle est positive. On peut le retrouver en résolvant cette inéquation. Ln de x est plus grand que 0, c'est équivalent, en prenant l'exponentielle des deux côtés, à exponentielle de ln de x plus grand que exponentielle de 0, ce qui est équivalent à, donc exponentielle et ln s'annulent, x plus grand que e de 0, c'est-à-dire 1. Donc ça, c'est un résultat important à connaître. Si un nombre est plus grand que 1, son logarithme est positif. Si un nombre est plus petit que 1, son logarithme est négatif. Et donc dans l'exemple 3.1, effectivement, ln de 3 est strictement positif, et ln de 0,4 sera strictement négatif. Et pour finir cette vidéo, une dernière propriété à connaître sur la fonction logarithme à propos de sa représentation graphique. Donc c'est la propriété 3.4. Les graphes des fonctions exponentielles et ln sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Donc vous voyez sur le schéma effectivement qu'il y a une symétrie axiale. Et donc en effet, si c'est la courbe de la fonction exponentielle et c'est prime celle de la fonction ln, alors dire qu'un point xy appartient à la courbe c de la fonction exponentielle, ça veut dire que y c'est e de x, ce qui est équivalent à x égale ln de y, c'est la toute première propriété que nous avons vue dans le cours, ce qui est équivalent à dire que le point de coordonnées yx, quand on intervertit y et x, appartient à la courbe de la fonction ln. Donc il y a symétrie entre les courbes représentatives de la fonction exponentielle et de la fonction ln.